À la une également, les résultats du baromètre 2019 sur les Français et la lecture. Avec nous pour en parler, Vincent Monadé, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le Merci. président du Centre national du livre, le CNL. Alors vous allez nous livrer ce soir les résultats de cette enquête, dont les résultats sont parus ce matin. Pour commencer, quelle importance les Français accordent à la lecture dans leur vie quotidienne, de manière générale? Alors ça reste une activité importante. Ils sont 88% à se déclarer lecteurs plus ou moins réguliers. Ouais. Ça va des petits lecteurs qui lisent 2 livres par an aux grands lecteurs qui en lisent plus de 20. Mais c'est une activité qui est concurrencée par l'émergence de nouveaux loisirs. Depuis 20 ans, on a vu apparaître Internet, le jeu vidéo qui existait déjà mais qui s'est très largement démocratisé, les réseaux sociaux, les séries récemment. Et tout ça, ça pousse les Français à faire des arbitrages dans leur temps libre. Oui. Et c'est parfois au détriment du livre. Vous êtes plutôt à 2 livres ou à 20 livres? Je suis plutôt à quelques 20 livres. Quelques 20 livres. Alors pour quelles raisons certains lisent moins ou pas du tout? Vous avez dit effectivement à l'instant qu'il y avait d'autres activités, qu'il fallait gérer le temps libre, les loisirs. Mais quels sont les facteurs? Qu'est-ce qui fait qu'un Français, une Française va lire moins qu'un ou une autre? Il y a un facteur qui est fondamental, c'est l'enfance. La famille. On s'aperçoit depuis qu'on fait cette enquête, c'est-à-dire c'est la 3e édition d'une enquête qui a lieu tous les 2 ans, que les enfants lecteurs sont très souvent issus de parents lecteurs. Donc la lecture se transmet, le livre se transmet. Et on retombe forcément, quand on dit ça, sur les inégalités sociales et territoriales, l'accès aux livres, le fait que voilà, les gens qui sont CSP+, ont tendance à transmettre la lecture. C'est moins vrai dans les CSP-. Il y a toujours un attachement au livre chez les Français, mais voilà, la première des inégalités dans l'accès au livre, c'est l'enfance. Et puis après, il y a, on le voit bien dans les parcours de vie des gens, il y a des moments où on lit plus, des moments où on lit moins. Et notamment la grande lectrice, c'est une femme qui a plus de 65 ans, qui a sans doute toujours beaucoup lu, mais qui a dû gérer de front, comme on le sait, les 2 journées de travail, c'est-à-dire le travail plus les gamins, plus la maison. Et tant qu'on n'arrivera pas à un équilibre des tâches, notamment entre hommes et femmes, les femmes seront obligées de mettre entre parenthèses pendant un moment leur activité de lecture, qui est une de leurs activités favorites. Et on apprend dans ce baromètre que les achats de livres d'occasion augmentent, et ceux sur Internet se renforcent également. Les personnes âgées, par exemple, que vous avez citées, au-delà de 60 ans, achètent notamment pas mal de livres d'occasion. Parlons des mangas comiques, des livres de science-fiction. Ils sont en progression ? Oui, chez les jeunes surtout. C'est devenu le premier genre des jeunes, manga, comics, BD. Et la SF Fantasy suit pas loin derrière. Ce qui est 3e sur le podium, c'est les livres classiques. Mais on peut supposer légitimement que les livres classiques, c'est de la prescription scolaire. J'ai jamais vu de jeunes se jeter spontanément par ordre et d'eux-mêmes sur Flaubert, Balzac ou Zola. Même s'il y en a qui aiment les lire, bien sûr, faut pas caricaturer. Mais non, il y a vraiment cette force, très grande force du manga et du comics, de la BD en général, mais surtout manga comics, et des livres de fantasy. Alors les Français restent très attachés, nous dites-vous, à l'objet livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux idées reçues, le papier, le livre papier a de l'avenir face au numérique? Ça, c'est des idées qui sont plus reçues maintenant, parce que en fait, les chiffres d'affaires de l'édition ont clairement fait cesser tous les fantasmes. Ça pèse 6% le livre numérique dans les chiffres d'affaires de l'édition. Ça progresse chaque année, doucement, mais sûrement. Ça atteindra probablement 10 à 12%. Mais il n'y a pas eu de basculement comme aux États-Unis ou en Angleterre. Les Français sont encore très attachés au papier. Alors le taux d'achat en librairie, notamment spécialisée, a progressé, mais nous dites-vous, il y a un sentiment d'un manque de disponibilité des ouvrages en rayon. Ça paraît paradoxal. Oui, il y a 2 choses qui sont paradoxales dans cette étude, mais encore une fois, c'est une étude qui parle du ressenti des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent que le livre est plus cher en librairie qu'ailleurs. Bah non, parce qu'en fait, il y a une loi depuis le 30 août 81 qui s'appelle la loi Lang, qui impose un prix unique du livre. Donc le livre a le même prix partout. Et par ailleurs, autre enseignement paradoxal, je trouve moins de livres. Alors évidemment, bien sûr, si on parle de trouver un livre dans l'immédiateté, il y a des grandes plateformes Internet qui vous garantissent qu'elles peuvent tout vous fournir. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours vrai, loin s'en faut. Quand il s'agit d'un livre chez un tout petit éditeur, ils mettent autant de temps que votre libraire à vous le commander. Le libraire, lui, il est tenu à un local, donc il n'a pas une place extensible sur des entrepôts de plusieurs centaines de mètres carrés. Donc, lui, le libraire, il peut vous le commander. Et il peut vous le commander très vite, très efficacement, et vous le fournir très vite, très efficacement. Parfois, ça peut arriver d'ailleurs le soir même, en général, si vous le commandez le matin. Oui, et puis dernière analyse, c'est que les gens, finalement, globalement,
Bien sûr, il y a des bouquins pointus qu'on va chercher quand on en a besoin. Mais globalement, on lit à peu près tous la même chose, qui est l'actualité, la nouveauté. Et le libraire, il a ça. Il ne faut pas croire qu'il ne l'a pas. Le libraire, il a ce que les gens ont envie de lire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Vincent Monadé, président du Centre national du livre français, le CNL. Merci à vous. Merci à vous.